Monsieur, à présent, nous allons laisser céder la parole à Madame la diva, la grande diva, bien sûr. Ici, on va le dire plusieurs fois, la grande diva. الآن سيداتي وسادتي الآن نحيل الكلمة للفنانة الكبيرة كومبا كولا لكي لا أقول الفنانة السنغالية ولكن الفنانة الإفريقية كومبا كولا. Je dis tout simplement pour ne pas dire l'artiste sénégalaise, mais bien sûr l'artiste international, l'Africaine. Merci, monsieur le présentateur. Marhaba bik. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais avant tout rendre grâce à Allah de nous avoir permis de vivre cette journée d'aujourd'hui dans ce pays fabuleux qu'est la Mauritanie. Remercier aussi mes parents de nous avoir accompagnés et remercier aussi mes sœurs qui sont avec moi dans ce beau et difficile projet. Je voudrais nommer, en parlant de mes sœurs, ma petite sœur Leila Moulay, au fond là-bas, que je voudrais applaudir. Leila Amartechit, qui connaît bien le Sénégal pour avoir été au Festival international Chant des Linguères. Et croyez-moi, elle a dignement représenté la Mauritanie. Ma sœur Tchedel Baye, la grande chanteuse, cantatrice en pulaar. La belle Mouna Mintedendini, qui elle aussi connaît très bien le Sénégal pour avoir participé à la première édition du Festival international Chant des Linguères. Et je voudrais aussi que vous applaudissiez très fort notre sœur Koumba Salah, la grande cantatrice soninké. Que vous applaudissez aussi la représentante du groupe Mère de Terran, j'espère que je prononce bien, et notre rappeuse en chef, Missy Haga, pour dire que ce soir, toutes les générations sont ici et toute la diversité mauritanienne est ici présente. Et je pense que vraiment, rien que pour cela, vous devez encore applaudir ces chanteuses. Alors, je voudrais, à l'entame de mon propos, après avoir remercié mes sœurs chanteuses, vous dire la satisfaction que j'ai à me retrouver dans ce pays, dans le cadre du Festival international Chant des Linguères. Avant de vous faire un bref résumé du Festival international Chant des Linguères, j'éprouve à la fois une grande fierté, une grande joie de me retrouver ici pour plusieurs raisons. D'abord parce que la Mauritanie est un pays que je porte dans mon cœur, pour la simple et bonne raison que c'est un pays rempli de diversité. C'est un pays diversifié, c'est un pays culturellement diversifié, c'est un pays culturellement, socialement diversifié. Et je pense que rien que pour cela, ce pays a une chance extraordinaire d'avoir toutes ces couches sociales, toutes ces ethnies, toutes ces, diversités. Et pour cela, je pense que tout pays qui a cette chance extraordinaire doit s'en réjouir, et je pense que c'est le cas. Ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison aussi, c'est que aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, qui est un projet très important pour nous les femmes et pour l'Afrique, pour moi-même, je suis accompagnée par de grandes chanteuses mauritaniennes. Et je trouve qu'ici en Mauritanie, certes, l'Afrique a beaucoup de talent. L'Afrique a des artistes, des hommes et des femmes de talent. Mais la Mauritanie particulièrement a cette chance extraordinaire d'être dotée de grands artistes de talent et plus particulièrement des femmes. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu, à travers ce projet-là, faire le maximum pour avoir ce mixage, ces échanges, cette diversité. D'autant plus que notre thème de ce festival est la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Et enfin, l'autre raison aujourd'hui qui me remplit de joie et de bonheur, c'est que nous sommes arrivés presque à la fin de ce projet dans ce pays, puisque depuis plusieurs mois que nous avons été là, plusieurs jours que je suis ici, j'ai eu à faire plusieurs allers-retours entre Dakar et la Mauritanie. Nous avons travaillé tous ensemble, en synergie et en famille,
On n'a rien lâché, on a travaillé avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'abnégation. Et aujourd'hui, si grâce à Allah, nous sommes arrivés au seuil de notre projet, puisque nous sommes à 48 heures du programme, demain c'est le concert, après-demain c'est le dîner de gala, c'est parce que vraiment on a été les femmes que nous sommes. C'est-à-dire têtues, parce que pour faire un projet, pour faire quelque chose de bien dans la vie et y arriver, il faut être têtu. Parce qu'à chaque étape, vous allez être confrontés à des entraves, à des, comment dirais-je, à des problèmes, à des difficultés. Mais si vous baissez les bras, vous n'y arrivez pas. Et aujourd'hui, je rends beaucoup grâce à Dieu d'y être arrivé et remercie mes sœurs pour leur soutien constant, leur encouragement, leur accompagnement, et plus particulièrement Thiedel Bailly, on dirait qu'elle fait partie du staff, Ahmed Abba de l'autre côté. Vraiment, merci à tous et pour cela, je suis très très contente. Alors, je m'en vais vous parler du Festival international Chant des Linguères. Et pour résumer ce projet, je dirais que c'est un projet panafricain dont l'objectif est de faire la promotion de la femme. Faire la promotion de la femme à travers la musique. Parce que d'abord, la musique est notre métier. Et moi, je trouve qu'en tant qu'artiste, que la musique est le meilleur vecteur de communication. Mais même la meilleure voix, je dirais pas seulement vecteur, mais la meilleure voix pour donner la voix à travers nos voix, nous, les chanteuses. Parce que, vous savez, à travers la musique, tout peut être éternel. Un artiste, il peut partir, disparaître de ce monde, mais ses chansons restent. La preuve, les chansons de Kalsoum sont toujours là. Les chansons de Bob Marley sont toujours là. Les chansons des plus grandes chanteuses africaines et d'ailleurs sont toujours là. Et les messages forts restent. Et c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai voulu, à travers le Festival international Chant des Linguères, et c'est pour toutes ces raisons que j'ai voulu, à travers le Festival international Chant des Linguères, passer par la musique et passer par notre métier, puisque c'est notre métier à nous, pour véhiculer des messages forts, pour amener un changement social et comportemental. L'autre raison de l'organisation, en tout cas de la mise en place du festival, c'est de réunir les femmes et les femmes, des femmes chanteuses qui sont des porte-voix, qui sont les porte-drapeaux, les porte-étendards de leur pays, pour véhiculer les messages, mais les messages qui concernent les femmes. Puisqu'à mon avis, jusque-là, quand il y avait des messages à lancer, les lois à voter, les décisions à donner ou à prendre, ce sont toujours les hommes qui les prenaient pour nous. Et qui votaient, qui signaient, et qui disaient, allez, démerdez-vous les femmes, on exécute. Voilà, alors on s'est dit, non, ça ne va plus se passer comme ça. Nous aussi, nous avons notre parole à dire, nous avons notre mot à dire. Nous devons être impliqués dans ce qui se passe dans la société. Nous devons être impliqués dans les changements sociaux. Nous devons être impliqués dans les changements politiques. Nous devons être impliqués dans l'éducation, dans tout ce qui se passe. D'autant plus que dans les maisons, ce sont les femmes qui élèvent, les familles qui élèvent les enfants. Donc ça, c'était l'autre raison. Et enfin, la raison principale, je me suis dit, il n'y a pas mieux qu'une femme pour parler des problèmes des femmes. Parce que c'est la femme qui connaît ses problèmes. C'est la femme qui connaît ses difficultés. Alors pourquoi laisser l'autre juger, l'autre gérer tes problèmes, alors que toi-même tu peux le faire, tu peux être ton messager. Mais enfin, l'autre raison aussi, c'est que je pense qu'il n'y a pas mieux que la voix des femmes, la voix des chanteuses, la voix de la musique pour changer le comportement social. Raison pour laquelle, à travers ce festival international, le Chant des Linguères, nous avons choisi pour la Mauritanie un thème important pour nous, qui est la paix, la sécurité, la cohésion sociale. Et je pense que ce thème de la paix, la sécurité et la cohésion sociale est un thème qui intéresse non seulement nos leaders, que ce soit politiques, nos leaders étatiques, puisque pour moi, il n'y a pas plus important que la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Sans la paix, vous ne seriez pas là, parce que personne ne peut se déplacer avec sérénité, avec tranquillité, avec assurance. Sans la sécurité, personne ne peut non plus être là, puisque vous êtes là aux aguets à vous poser la question, savoir qu'est-ce qui va m'arriver.
Et enfin, sans la cohésion sociale, cette rencontre ne serait pas permise. Je pense que les trois valeurs qui sont ces trois thématiques que nous avons choisies dans le cadre du Festival international Chant des Linguères sont des valeurs fondamentales dans une société qui se veut de réussir, de se développer, de progresser, d'être heureux. Parce que c'est la cohésion qui permet de vivre ensemble dans le respect, dans la cordialité, dans la gentillesse, dans la bonne humeur, dans la bonne entente. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui peut avoir mieux ou plus la chance de vivre ce vivre ensemble-là que la Mauritanie, puisque regardez, c'est le pays le plus diversifié en Afrique. Moi, je suis allée partout en Afrique, mais je pense qu'il n'y a pas un pays plus diversifié que la Mauritanie, où les gens vivent les uns avec les autres, avec tellement de diversité et de cohésion. Donc, nous avons voulu vraiment choisir ce thème-là, non seulement pour faire le plaidoyer, pour renforcer les relations d'amitié, de fraternité entre les différentes ethnies, les différentes couches sociales, les différentes personnes, mais aussi pour accompagner les autorités locales dans la vision du chef de l'État de fédérer tous les Mauritaniens et toutes les Mauritaniennes, mais surtout les communautés étrangères résidant en Mauritanie dans cette thématique du vivre ensemble qu'est la paix, la sécurité et la cohésion sociale. À travers le Festival international Chant des Linguères, surtout celle de Mauritanie, nous avons, ce que je peux dire d'autre, c'est que nous avons aussi, en dehors du thème principal que je viens de vous citer, des sous-thèmes que sont l'entrepreneuriat, le leadership féminin, l'autonomisation de la femme. Nous avons des thèmes sur le mariage des enfants, la scolarisation des filles, leur maintien à l'école, parce que l'éducation est primordiale. L'éducation est un droit inaliénable et chaque enfant y a droit. Un enfant ou une fille sans éducation va tout droit dans le mur. Pour élever, éduquer une nation, il faut élever les enfants. De plus particulièrement, il faut éduquer les filles parce que c'est elles qui deviennent mères et qui inculquent une certaine éducation aux enfants. Donc c'est pourquoi nous accordons une importance capitale à l'éducation dans le cadre de ce projet-là. Il y a aussi le dividende démographique, l'autonomisation des femmes au Sahel, à savoir l'entrepreneuriat, le leadership féminin, parce que pour nous, il est très important à travers notre métier, nous les femmes, mais aussi la musique, de développer l'autonomisation des femmes. Il faut que les femmes travaillent, il faut que les femmes aient leur autonomie, leur indépendance, qu'elles puissent voler de leur propre aile, avec liberté, voilà, avec assurance. C'est très important puisque cela aide la famille à progresser. Parmi nos autres thèmes aussi, nous avons un autre que nous appelons migration et cohésion sociale. Parce que de jour en jour, les gens se déplacent de pays en pays dans le cadre de la migration. Mais il est toujours important dans cette migration que les gens le vivent dans la cohésion. Parce que je suis immigré, je vais vers un autre pays, mais il est bon qu'on puisse s'entendre dans cette migration-là et aussi travailler à lutter contre la migration irrégulière. Parce que tous les jeunes, ou la plupart, vont en exode rural ou à l'étranger à la recherche d'un Eldorado qu'ils ne sont pas toujours sûrs de chercher. Et notre but à nous, en tant que femmes, en tant que sœurs, en tant que mères, c'est aussi de sensibiliser cette jeunesse, de leur dire, vous savez, vous avez un continent magnifique, vous avez des pays fabuleux, il faut y croire, il faut rester en Afrique. Si tous les jeunes partent, qu'ils restent. Raison pour laquelle, moi souvent je leur dis, ensemble réussir pour développer l'Afrique. Si vous tous vous partez en disant, je vais avoir mieux ailleurs, qui va développer le continent, il est important de rester, de trimer, de croire en son continent, parce que seuls vous, les jeunes, vous, la jeunesse, pouvez développer l'Afrique. Donc c'est ça aussi le but, parmi nos thématiques, le but du Festival international, de faire le plaidoyer. Et donc, raison pour laquelle nous avons organisé aussi ce festival dans un format assez particulier, puisqu'il s'étale dans les différents pays sur 3 à 4 jours, au-delà de la première journée de l'ouverture de la conférence de presse. Le lendemain, nous organisons toujours dans le cadre du festival un forum qui réunit les communicateurs traditionnels, les guides religieux, les membres du gouvernement, les membres de la société civile, les ONG et institutions, les artistes que nous sommes et d'autres artistes bien sûr, les mouvements associatifs de jeunesse,
Bref, toutes les forces vives de la nation sont réunies à travers le Festival international Chant des Linguères, une manière vraiment de passer par la musique qui est la meilleure voie pour faire le plaidoyer et amener un changement social et comportemental. Pourquoi toutes ces personnes, lors du forum, me diriez-vous? Parce que chacune de ces couches de la société ont leur mot à dire et ont une capacité à véhiculer le message dans un certain sens. Si c'est le communicateur traditionnel, tout le monde sait que les griots jouent un rôle important dans la société, raison pour laquelle nous leur accordons beaucoup d'importance pour qu'ils puissent véhiculer le message. Si c'est les guides religieux, chefs de village, leurs mots sont très importants, leurs messages, parce que chez nous, vous savez, en Afrique, il arrive, moi j'en sais quelque chose, il arrive que ton père ou ta mère t'interdise quelque chose, tu refuses, tu n'obéis pas, mais ton marabout il t'appelle, il te dit ne fais pas ça, tu dis ah mon marabout m'a interdit. Nous tous, voilà, mon marabout m'a interdit de faire ça. Donc pour vous dire l'importance des guides religieux chez nous, raison pour laquelle on prêche leurs paroles, on leur demande de venir nous accompagner dans ce projet pour véhiculer le message. Et enfin, les femmes, les membres de la société civile et les mouvements associatifs, parce que tous sont des mouvements qui ont de la masse, qui peuvent véhiculer le message. Je pense qu'en gros, je voulais faire cette présentation-là en attendant de répondre aux questions des journalistes et de passer la parole à mes sœurs qui sont aussi là et qui ont leur mot aussi à dire. Ce que je voudrais vraiment dire, c'est que le Festival international, pour finir la présentation, est une plateforme qui se veut une plateforme panafricaine où des femmes de toutes les couches, de toutes les ethnies, de tous les niveaux se retrouvent pour échanger, pour dialoguer, pour partager, pour créer cette chaîne de solidarité qui est diffusée et qui change le monde et qui fait bouger les lignes et qui donne de la lumière aux femmes dans le monde. C'est ça le Festival international Chant des Linguères et c'est notre souhait. Je vous remercie. Pouvoir, parce qu'à travers nos voix, en tant qu'artistes, à travers nos œuvres, nous pouvons participer au développement du pays et nous pouvons lutter contre toutes les pratiques néfastes traditionnelles. Donc nous remercions la grande diva Kombagawlo. Et ce festival Chant des Linguères, c'est un plaidoyer pour les femmes. C'est un plaidoyer parce qu'à travers ce festival, toutes les femmes pourront s'exprimer, pourront connaître leurs droits et leurs devoirs. Donc nous remercions la grande diva. Et aussi à travers ce festival, comme je l'ai toujours dit, c'est une formation pour les femmes. Parce que toute femme se voit elle-même dans ce festival. Donc à travers nos voix, à travers nos œuvres, et avec l'aide de nos sœurs, de nos parentes, de nos maris, nous pouvons changer, nous pouvons soulever le monde. À travers, si les femmes sont unies, elles peuvent faire beaucoup de choses. Donc nous remercions cette grande diva et on ne va pas se répéter. Elle a dit le but de ce festival et nous invitons tout le monde à prendre conscience de ça. Et nous invitons tous les Mauritaniens de venir d'écouter sur le forum. Il y a les religieux, il y a les communicateurs traditionnels, il y a les artistes, il y a des particuliers, il y a l'État. Donc nous invitons tout le monde à venir sur ce forum. Et nous invitons tout le monde à venir découvrir la diversité culturelle de la Mauritanie, à l'Estade du Khazar et au dîner aussi de gala. Merci pour tout le monde, merci à la grande diva. Merci à toutes mes sœurs. Merci, nous allons céder la parole à Ouléa Kansa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلم على الحضور كامل لجانا كامل من الصحافة. شاكر أختي وصديقتي كومباغاولو على اختيارها الموريتاني على هذا النشاط المهم اللي هو الفستيفال اللي معدلهم. شاكرت لي وشاكرتهم اللي على دعوتهن دائما التعدد النفسي قال على ذاك اللي تلقانا به الشيء كامل التعدد الكبير باحترام تقديرنا كفنانين كبار وتقديرنا كمن يمثلوا موريتانيا جاي السنغال شاكرت على ذا. أنا نتكلم لكم عن قضية المرأة اللي هو السلم والسلام اللي هو الفستيفال. السلم والسلام رواية مهمة نحن العليات دائما مهمشات كاع في كل شيء. وحنا هما الكل في الكل. حنا هما الأمات
احنا هم الاخوات واحنا هم الزوجات واحنا هم المربيات. يا غير هذا كامل اللي بيد الراجل المولي في النهايه، واخيرا تقع الراجل الكبير عندنا يا غير بعد كامل اللي في النهايه عقب اللي عدلوا ولا هي تقنوا ولا ودبالوا الا نحن العليات. احنا هم اللي نحفزوا اولادنا على تربيه وعلى مكارم الاخلاق وعلى الدين وعلى ذا كامل اللي احنا هم اللي قاعدين معاه. غير مدير الثقه لا الراشد ما هي ناخذ. برك يلا حناتي العلاج فيما بيننا كامله تقع بصفه عامه الافارقه كاملين العلاج تقع كاملين العلنيات لو حناتي ايد وحدهم ودنا نعرفوا ان احنا هم الكل. هذه الثانيه. نختار نحفز على روايه ثانيه وهي المهمه عندنا بعدين كم بقاولوا هذه قابلت دور مهم اللي هو دور المرأة والطفل، وعدلت عليه هذا الفستيفال اللي في كل بلاد من افريقيا تقيسها وتعدل في هذا الفستيفال. يلا تشجع من ناحية العليات كاملة يودي في السنغال ويودي في افريقيا الاخرى كاملة ومرحبا به وسهلا وهلا. انا كنت بقيت اتكلم شوي بالفرنسية غير خارجة فرنسية اتكلم فيها السنغال. On est en Mauritanie. On est en Mauritanie et c'est là où se trouve le charme. C'est génial qu'elle parle sa langue. من عاقبة وحرمت علي الفرنسية. على كل حال مرحبا بهم ومرتين بالبلد الثاني ومرحبا باخواتنا الحاضرات ومرحبا بكم كامل وشكرا. Donc, juste un résumé de ce qu'il vient de dire, c'est bien sûr de vous remercier pour tout ce que vous faites pour la femme, pour l'enfant et partout en Afrique. Vous avez souhaité la bienvenue à votre deuxième pays, bien sûr, la Mauritanie, et elle a insisté, les femmes, à vous encourager, à vous accompagner pour la réussite, bien sûr, non seulement de cet événement, mais de tous vos projets, car vous êtes une porte-voix, bien sûr, de la femme et de l'enfant africain. Et ça, c'est important. Elle a parlé de son passage au Sénégal, de la taranga sénégalaise. Et ça aussi, elle est vraiment reconnaissante de tout ce que vous avez fait pour elle au Sénégal. Et après, elle a dit qu'au Sénégal, elle a parlé en français. Non, mais là, c'est très bien. ايوه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا نسلم عليكم عن الكلام اللام كلام صراحه لبا بالنساء صايده بدو صراحه لا في ملت السماء هذا الكلام مسلم ونجوب مامون ما يقول انه يكون يكسر اكسنت ما شاء الله ماري من جامع باي بانس كوني تخوني جامع نجيكم صلاه جوناني وسوون تندوني حالنتي اوغري تافير ليغي mani khando girindi mani khando riti sawendo nyakli nyandorti legi kumba gawlo sek igakina la diva nando riti ibe do riti legi mashallah ati Mauritanie do Sénégal iswana sahiyana hali donc on a nyasere bani on a lodon no bani on a nyasere bani ogana nya bani on a kato ere mun kisindi on a kato ere mun karamundi on a kato ere mun bakasas ke diga kama ya hare ga mahara anta hotum ya harega maro no anta hotum kin kuna karanye nyani munafa karanye nyala su ona nyabani ona rodoni ona bogudomi kin kuna kumba galo sek ona tanda jarama mule mule de blessing merci beaucoup. Merci. Est-ce que je vais faire ça ou pas? Oui. Allez, vas-y. Al-Barka. Alors, on va voir Bouna. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً ما نقع عن كثرة الكلام بيجي إن شاء الله هذا اللي نقول هاتنقال. أولاً مرحبا لاتيفا مرة أخرى بلدها الثاني موريتان. وهي التظاهرة تعطي ياسر من التآخي بين الدولتين موريتان والسنغال. وأهمية المرأة في هذا الشاندلينجر. أهمية المرأة فيه كل حد يعرفها وتحسيس يلا يخلق على حضور المرأة يوم حفل يلا تواجد المرأة الموريتانية وتدعم هذه لاتيفا الكبيرة اللي جاتنا ورحبوا بها كاملين
وذاك الترحيب اللي يخلق بين الشعب هذا مع ظهور المرأة الموريتانية يوم الاستاد دعوز الصبح بالليل. وراني داعية جمهوري كامل. أنا ملي تعود فيها نخبة كبيرة طلعوا فيهم الفنانات الكبار وهذا يخلق ياسر من الموسيقى الزينة. طبعا الفنان حامل رسالة ودور تعود ديك الموسيقى لا تعبر عن معنى الفستيفال. وراجية إن شاء الله توفيق الفنانة أستار كومبا كاولو، توفيق إن شاء الله أن تعدلوا بالعالم كامل. وراجية إن شاء الله أنه يعود حفلات يعودوا ناجحين والجمهور داعيته كامل يجي. والسلام عليكم. Merci Moula et à présent nous invitons Leila. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum كاملين. Traduire les deux en même temps. Bon. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp li ma bëggoon wax li yëpp déjà sama yaay yi wax nañ ko ba pare mais alhamdulilah que tey déjà am nañu nit boo xamante ni xamam bii na kaawleyaat nit boo xamante ni mi ngi doon xalaat ci avenir jigéen yi ndaxte jigéen du jigéen boo xamante ni daal nga toog kër ga tamit بنصيب في المارجن في الدار non فيه اللي المرأة من يلا تتكون حياتها من يلا توقف مع راسها من يلا تعود راجل راسها راسها بو راسها بيلي نحن ما نقدر نطول طول الزمن كامل المرأة مو قصر من قيمتها داخل جيجين هنا دفنك دو جيجين لوني واخ نو كي كرغرك ولا سي جيجين دفوار جانج جيجين دفوار ام جل اي ريسبونسابيلتي بوبام جيجين دفوار فوق بوبام خامني موم ak góor déjà dama benn yaqeer presque gën a yóbbante li góor mën a def jigéen mën na ko def merci lu góor mën a def jigéen mën na ko def déjà avant tout اليوم الحمد لله 2025 رانا حد يتخمم فينا كعليات يخرص وينصحنا وجاب لنا مهرجان شانت دي لينغا هاي ديجا une grande chance pour les femmes وانا ما نقدر نقول للمرأة ما هو عنك جبل طيبة لا سوبر والخارجي كامل إلى الطاقة. Donc, qui se montre dans mon deck? Qui doit vous voir? C'est normal. C'est normal parce que nous, les Stéphanois, dans l'absolu touche particulier. Donc, avant de faire la traduction, je vais aller voir bien sûr le grand qui est là. On l'applaudit très très fort. Bonsoir. Mi salmini mon nuyu naa leen salam aleykum kamne en tout cas pour man lu ñu war a wax yëpp gars yi wax nañ ko donc damay kontaan rek ci invitation bi tamit ci luñ ma favoriser boole ma ak grande dame yu mel ni amul lu dul daal di kontaan et di leen remercier bu baax merci beaucoup. Merci. À présent, bien sûr, je vais remettre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On les applaudit. السلام عليكم. أنا دايما أعرف براسي شوي وبلادي بريبريزونتي أنا مسؤولة عن فريق المداحة في ترنم الفنون الشعبية. هون وحدين يعرفونا هون نقطة ديليجي. راني شاكر كومبا غاودو. شاكر الفنانة كومبا غاودو على التفاتها على المرأة وشاكرتها على المهرجان وصرت شاكرتها على اندماج الترانيم في هذا المهرجان وراني داعية جمهور الترانيم كاملين صرت مع العليات عنهم يحضروا المهرجان وشكرا. Donc, gars ci lu wax tànkay daanaka dama remercier Coumba Gawlo ci festival ba nga xam ne nii taxawal na ko fii ci Mauritanie nee na lu am solo la te surtout pour jigéen ñi ndaxte comme ni nga ko waxee sànq si sa kàddu jigéen ñi ñooy lépp te ñoom gëm nañu loolu te gëm nañu ñoom ñooy bàyyi nga bàyyi ko ci mat puus dem bañ a puus dem
donc suñu nee nañu soññee nag teg loxo foog lu def ndaxte taxaw amatul toog amatul 7e vitesse rek te loolu la ñuy ñaanal jigéen ñi ndaxte ñun itamit ay féministes nañu te jigéen ñi loolu àndal fu ne donc en tout cas ñu ngi di jaajëfal di leen remercier si seen taxawaay. Et bien à présent nous allons inviter la presse puis suivre donc la presse. Il y a un micro de l'autre côté pour ceux qui veulent aussi poser des questions. C'est le moment ou jamais. Voilà. Ma question nga waxal ma juste ci wolof sànq wax nga objectif festival bi ak phase yi nga en wolof. Merci beaucoup jërëjëf Mohamed comme ni ma ko waxee rek festival bi di festival international Chant des Linguères dafa nekk loo xamante ni nii maa ngi ko sos ay at ci gannaaw te li nga xam ne rek moo ko tax a jóg moo di jaar ay fànn yu bëri bu njëkk bi moo di d'abord jaar ci yoon wi nga xamante ni nii moo di musique pour jàllale ay message yu am solo di jëm ci société bi ñaareel bi di jaarit ci baatu jigéen ñi nga xam ne ñooy way di def lii di musique pour jaar ci seen baat jigéen nit ñi nga xamante ni nii rek ay jigéen lañu même pour dul ñuy way mais ak fépp fu nu mën a bokk ak fépp fu nu mën a nekk mu di ñu nekk ci politique mu di ñu nekk ci société civile mu di ñu nekk ci tool yi mu di ñu nekk ci l'école yi mu di ñu nekk ak fépp fu nu mën a nekk rek pour vraiment fexe ba soppi société bi ak lépp loo xam ne taxawaayam la te du taxawaay bu ci rafet boo xam ne nii du aider continent africain du aider suñu kër du aider suñuy njaboot ci naka noonu nag lañu ci amee vraiment ci biir festival international Chant des Linguères ay wax yu bëri yu ñu ciy wax ay waxtaan ay thèmes yoo xamante ni nii bëri na ci àq ak yelleefu jigéen ñi seen njariñ ak seen développement ak lépp lu leen jëmale kanam njàngum xale yu jigéen ñi développement maanaam koom-koomu jigéen ñi seen liggéey nu ñu gën a mën a jëmee kanam ak it nu ñuy améliorer seen nekkin ak seen dundin waaye nag réew mun ci dem rek dañuy fexe jël benn thème principal bu mag boo xamante ni nii thème bu mag la comme niñ ko defee fii ci Gànnaar ci Mauritanie muy la paix la sécurité la cohésion sociale maanaam jàmm kaaraange ak it booloo doon benn ci biir société bi mooy thème bi nga xam ne moom lañ jëm fii ak it beneen thème boo xam ne dañuy ne l'impact de la culture sur la paix la sécurité la cohésion sociale maanaam doole ji nga xamante ne nii lii di aada ak cosaan am na ko ci jàmm kaaraange ak it cohésion sociale booloo ba doomu aadama yëpp ànd ndax ci musique day dolli day neexal xol day defal xol day tax nit ñi di bëggante ndax ñi ngi way ci mbëggeel ñi ngi way ci déggoo ñi ngi way ci àndandoo ñi ngi way ci juboo ñi ngi way ci leneen loolu nag mooy festival international Chant des Linguères ñu di ci invité nag ay jigéen yu bëri yu jógee fu nekk te yamuñu ci foofu ndax buñ fa jógee dinañu jël ay jigéen di leen jox ay trophée maanaam ay neexal pour yëkkati leen pour rek gën ni jigéen ñi waaw góor mën ngaa gën a góorgóorlu waaw kumba ndax yoon wi nga jël noonu la kon defe naa festival international buñ ko résumé pour bañ a monopoliser kàddu gi dafa nekk rek plateforme maanaam ab aw yoon wu ñu teg rek pour fexe suñu ambition ca ëllëg ca futur mooy fépp ci réewu Afrique bu ñu fa organiser festival international Chant des Linguères jigéen di jóge fu ne ci àdduna ak ci Afrique pour jigéen ñi xamante déjà ndax que dëkk Nigéria tey jii wala Niger mën na ñëw fii ci Mauritanie xamante fekk ceneen xamante fekk keneen ak keneen ak keneen di leer mooy foofu changement carnet d'adresse am na fa ñu bokkee ay échange de carnet d'adresse kon kooku fil goo xamante ni nii juddu na fa ak xaritoo goo xam ne nii day law la loolu nag mooy li nga xam ne moom lañu bëgg a def ci partout en Afrique ba ku ci nekk di xamanteeg sa morom bu ñu weesoo waxtaan yi ñuy waxtaan ak càmbar ci mbiru jigéen ak lépp lu ko jëmal kanam mais chaîne de solidarité la boo xam ne ku ci nekk di nga mën a demlante dikkalante à travers le festival international xamante doolelante jàppalante loolu mooy festival international Chant des Linguères.
Le festival Chant des Linguères a sillonné le Mali, le Sénégal et cette étape mauritanienne. J'aimerais bien comprendre en fait, parce que vous avez visité l'APIM, vous avez visité des institutions aussi comme l'AMSME, quels sont aussi les objectifs en fait de ces différentes visites. Peut-être la seconde question n'a pas un lien avec le festival, mais vous avez fait l'objet récemment de fake news ou voilà, des informations faisant croire que voilà, la mort que Koumanga Olosek est décédé. Comment vous réagissez en tant que célébrité, malheureusement, à la croissance de la désinformation dont certaines personnalités publiques comme vous ont malheureusement l'objet? Merci beaucoup. Alors, pour répondre à votre première question, je dirais que l'objectif de ces rencontres que vous avez vues, que j'ai dû faire ici en Mauritanie, est de fédérer. Notre objectif, c'est dans chaque pays où nous allons de fédérer, mais de fédérer surtout les femmes, de rencontrer des femmes qui ont les mêmes visions que nous, qui ont les mêmes combats que nous, et de leur dire qu'on est là. Voilà, on a envie de vous accompagner, de vous rendre plus visible et de vous inviter au Festival international Chant des Linguères, parce que c'est tout un marathon, le Festival international Chant des Linguères. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un festival qui s'est organisé au Mali, qui prépare d'ailleurs la 2e édition au mois de novembre prochain, du 6 au 9 novembre, Inch'Allah. Le Burkina Faso aussi, bien sûr, prépare l'édition. Et le Sénégal, bien sûr, qui est le pays initiateur, va préparer la 3e édition au mois de septembre prochain. Et donc, c'est ça en fait le but du festival, hein, de faire fédérer et d'associer le maximum de femmes et de leaders autour du concept. Et concernant votre dernière question, écoutez, j'ai pas grand... Vous savez, ça m'a pas beaucoup affecté cette affaire-là. Voilà, j'ai même pas envie d'en parler puisque je suis là et bien en vie. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je me nomme Hawaba, je suis journaliste reporter au site web Initiative News. Ces différentes présentations, ma question concerne un peu par rapport à pourquoi avoir choisi d'aborder des thématiques aussi variées allant de la cohésion sociale, de l'autonomisation des femmes, mais également par rapport à la question de la jeunesse. Qu'est-ce que vous voulez faire passer à travers ces différentes thématiques en quelque sorte? La deuxième question concerne un peu quelle place occupe selon vous la culture, notamment la musique, l'art, dans la promotion de la paix et la sécurité. Merci beaucoup. Je vous remercie, c'est moi. Vous savez, on a choisi tous ces thèmes, comme je l'ai dit dans mes propos au tout début de mon intervention, parce que tout simplement la musique est le meilleur vecteur de communication. Et on parle pour les femmes, et je pense que c'est le seul festival, en tout cas, connu pour les femmes. Et nous voulons que ça soit le plus grand festival pour les femmes à travers le monde. Ne peut parler d'autres activités ou d'autres sujets que ceux qui concernent les femmes. Nous avons voulu mettre en avant les femmes, les mettre au devant de la scène, mettre leurs droits, leurs préoccupations parmi les priorités de nos leaders politiques, de nos dirigeants un peu partout en Afrique, mais aussi amener les femmes à être conscientisées davantage, en tout cas à être conscientes de leur impact. Elles le savent, certes, mais l'éducation qu'on nous inculte que dans notre société fait que nous sommes toujours en retrait par pudeur. Alors là, on a envie de leur dire, le changement c'est maintenant et non demain, et c'est à vous d'apporter ce changement. Donc c'est ça la raison pour laquelle nous parlons de toutes les problématiques, ou en tout cas de toutes les thématiques qui tournent autour de la femme, de la petite fille, de la jeune femme, et de la famille, de la société de manière générale, parce que la femme symbolise tout cela. Et pour répondre à votre deuxième question, écoutez, c'est parce que nous sommes conscientes que la musique est le meilleur vecteur de communication, que nous avons choisi d'ailleurs comme thème la culture, l'impact de la culture sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que l'on utilise beaucoup plus la voix des artistes pour faire le plaidoyer, pour sensibiliser. Il faut que l'on comprenne davantage et qu'on accorde beaucoup plus
plus d'importance à l'art. Vous savez, organiser des événements, que cela soit des festivals, des rencontres culturelles et autres, ça demande beaucoup de moyens. Quelqu'un qui se donne et qui donne l'énergie de le faire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui croit en l'art. Et parce que aussi, c'est une personne qui est consciente que la musique est le meilleur vecteur. Donc, c'est la raison pour laquelle là, nous utilisons ce canal à travers ce Festival international Chant des Ligueurs. شكرا جزيلا على هذا العرض المتميز التي قدمتم ما يتعلق بالموسيقى. D'abord, moi c'est Mohamed Bedden, président des syndicats presse indépendants, c'est le directeur de publication de site معاينة.info. أرحب بك في موريتانيا بلدك الثاني، ونرحب بك كذلك باسم الفنانات الموريتانية وباسم المرأة الموريتانية بشكل خاص. هل تعلمين كومبا أن الموسيقى هي عبر الحدود؟ وهل تعلمين كذلك أنها في بعض الأحيان تخمد النار في الحروب؟ وهل تعلمين كذلك أنها هي وحدها التي تصل كل بيت؟ ماذا قدمت في السابق وماذا تنوين تقدمين في المستقبل؟ شكرا جزيلا. Alors merci mon cher Mohamed, c'est ça. Merci beaucoup, merci pour l'hospitalité. J'aime beaucoup ce pays, je trouve que c'est un pays magnifique. En tout cas, moi j'aime la Mauritanie. Voilà, j'adore la Mauritanie. Et j'aime tellement ce pays que j'ai vécu ici pendant 2 ans et demi. Voilà, pendant 2 ans, Mounassé, DIE, autres, ils savent que moi j'ai habité ici, j'habitais à Tavre-Zena pour la petite histoire. Voilà, pour vous dire à quel point j'aime ce pays. Et ce qui se passait, c'est que les gens autour de moi, mon entourage, ainsi que les gens à l'extérieur, étaient tellement étonnés de me voir choisir parmi tous les pays d'Afrique la Mauritanie. Ils disent, mais c'est incroyable, mais comment tu peux aller jusqu'à Mauritanie habiter là-bas? Pourquoi? J'ai dit, mais c'est un pays magnifique, moi j'adore ce pays. On y mange bien, les gens sont sympas, et puis les routes sont immenses, et les gens sont beaux. Moi j'adore ce pays. Et puis ce qui se passe, c'est que quand je suis venue habiter là où j'habitais à Tavre-Zena, le quartier s'appelait Bourse, c'est là où on vend les voitures. Et j'ai choisi une voiture au milieu, une maison au milieu des milliers de voitures. Et puis la maison était là, mais tout autour, c'est comme une mer de voitures. Et puis, Ahmed Abba qui m'a fait, mais c'est incroyable, tu as trop de voitures autour de toi. J'ai dit, mais c'est génial parce que ça fait rêver. À Dakar, quand je me réveille, j'ai la vue sur la mer. Mais ici, j'ai la vue sur les voitures. Ce qui fait que tous les jours, quand je me réveille, j'ai envie d'acheter une voiture. Donc, je vais travailler dur pour avoir de belles voitures parce qu'il y a de belles voitures. Voilà, donc ça, c'était la petite histoire et ma petite histoire d'amour avec la Mauritanie pour dire combien j'aime ce pays. Voilà, donc pour revenir à ce qu'on dit, pour répondre à votre question, hein, effectivement, je vais commencer par là où vous avez terminé. Et la musique, c'est vraiment important. La musique peut effectivement, certes, créer des conflits, mais je pense que rares sont les fois où la musique a créé des conflits. Je pense plutôt que la musique a plus apaisé dans la vie, donné du bonheur, fédérer, faire sourire, comment dirais-je, créer de la solidarité, des échanges, comme c'est le cas aujourd'hui, que le contraire. Et c'est parce que nous sommes conscients de cela que nous nous sommes réunis ici. Et l'autre, pour répondre à votre question, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, qu'est-ce que je projette de faire, si je peux le traduire ainsi, c'est bien ça. Écoutez, c'est difficile de parler de soi-même. Ce que je sais, c'est que j'ai eu un parcours de 40 ans de métier. Et quand on a 40 ans de carrière, ça veut dire qu'on ne s'est pas beaucoup reposé. Moi, j'ai commencé à chanter dès l'âge de 7 ans parce que j'ai cette chance extraordinaire, comme la plupart des griots, hein, d'être né dans une famille d'artistes, d'un père auteur-compositeur, d'une mère chanteuse. Et c'est mon père qui m'a formé, qui était mon manager, mais qui m'a formé comme un militaire. Parce que lui, il était militaire, donc il n'y a pas de repos. C'est peut-être pour ça que quand Oleya et Mouna sont venus à Dakar, parfois elles râlaient. Parce que je les réveillais à 7 h du matin, les pauvres.
pour leur dire, bon, il faut se lever là, on va aller travailler. Elles disent, mais elle ne dort pas celle-là, nous, on va dormir un peu. Et je pense qu'elles ont raison, parce qu'effectivement, moi, j'ai pris la déformation, voilà, de chez mon père qui disait, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de répit, il n'y a que du travail et tu ne bronches pas. Voilà, donc ça m'a servi aujourd'hui. Jeune enfant, c'était très difficile, mais avec le temps, avec le parcours que j'ai, avec les défis, avec les difficultés de la vie, parfois je me retrouve seule, je dis merci à mon père pour l'éducation qu'elle m'a donnée. Et du coup, c'est ainsi, voilà, que j'ai commencé à chanter à l'âge de 7 ans. J'ai gagné le concours de chant Voix d'Or à l'âge de 14 ans. C'était la Voix d'Or du Sénégal, le concours qui réunissait tous les chanteurs du Sénégal, de toutes les régions, mais les enfants de 10 à 14-15 ans. J'étais la lauréate, à savoir la jeune chanteuse, la plus grande chanteuse du Sénégal à l'âge de 14 ans, d'où mon sobriquet, la Voix d'Or du Sénégal. Et j'ai sorti mon premier album à l'âge de 18 ans, pendant que j'étais encore au collège. Et c'est parti comme ça. Donc, ce qui m'a valu aujourd'hui mes 40 ans de carrière, avec 2 nominations au Cora Awards, un disque de platine et un double disque d'or, et plusieurs tournées à travers l'Afrique et le monde, avec une fondation pour l'enfance que j'ai créée qui s'appelle Lumière pour l'enfance Kumba Gawlo, qui construit des centres et des écoles, parmi lesquelles la dernière en date, c'est l'école Pikine 17 dans la banlieue dakaroise que nous avons construit, financée par la coopération japonaise pour une valeur de $100 000. Et c'est notre 3e école que nous avons construite avec un groupe de médias, Gawlo Office Media, qui est le diminutif de Go Media que j'ai créé, voilà, qui a en interne une chaîne de radio Femme FM, qui est une radio qui parle des femmes, des enfants et de la musique des valeurs auxquelles je crois. Voilà. Et une chaîne de télévision digitale, Go Dakar TV, où d'ailleurs officie le monsieur là-bas, Abdelmalik, qui est une chaîne voilà, d'intérêt général, et tant d'autres activités. Enfin, Go Media est une agence d'événementiel, d'organisation de spectacles et de conseil, voilà, qui organise des événements un peu partout en Afrique, mais qui conseille les premières dames, des chefs d'État qui me sollicitent parfois pour voir et réfléchir un peu à des projets pour les jeunes ou en tout cas pour leur communication, leur visibilité, en plus bien sûr des institutions onusiennes. Voilà, cher Mohamed, je ne veux pas vous utiliser la parole, c'est ce que je fais. Et pour l'instant, je suis sur ce festival international et c'est ça ma priorité. Je vous remercie. Si vous avez des questions aussi à poser à nos chanteuses, voilà, vous pouvez, hein. الشقائق دخلت في البيت موريتانيا. هذه التجربه العاديه للفنان اللي هي تعتبر من الفنانات بحسب اللي فهمت علينا من الفنانات المناصره للمراه في موسيقتها. نظرتي كفنانه موريتانيه عندك باع طويل وغيرك من الفنان. نظرة كان حسب رأيكم إذا بغيتوا نسخة البرنامج كانكم عازمين انتم انكم تعدلوا نسخه موريتانيه تعود مناصره للمراه من خلال موسيقاكم تاثيركم الموسيقي اللي تاثير حقيقي للمجتمع الموريتاني تقدروا تعالوا باش نديروا تعزيز الثقه ببعض النساء اللي يعانوا من ياسر المشاكل. يعني كي قلتي المراه فلاتي بعض النساء ما عندها كاع مشكله غير تحتاج له الثقه. المفروض هذه الشيء غير اليوم قد جاوبتوا ولا تحتاج نوع من تعزيز الثقه. هذا الموضوع انتم كفنانين اصحاب رساله. راه كانكم راكم انكم تقدروا تعادلوا تجربه موازيه تجربه اليوم يعود مهرجان محلي. قلتوا انتم كرائدين في الموسيقى الموريتانيه من خلال تساهموا في التخفيف من تلك المشاكل مطروحه للمراه الموريتانيه لان الرساله اللي توصل عن طريق الموسيقى رساله مؤثره جدا. شكرا. السلسلة تمينا حيين ان شاء الله وهم بالبلد اللي طبقوا وهم الناس كصديقه لي اخت وهم نشاركوا اخواتي الفنانات الموريتانيات كاملين من الفئات كاملين ان شاء الله اللي كنا كنساء ما نختار تعود الشرف لوحدي نختار النساء الفنانات الموريتانيات كاملات كلهم تطرح معايا بصمه في هذا المشروع اللي هم ان شاء الله نعدل 2026 ان شاء الله ولا ترى. يا غير عندنا مشكله ثانيه كي قلت ان الفنان الموريتاني هو الرساله اللي توصل كل بيت وقال الاخ محمد البويل ان الصوت يوصل كل بيت يوصل لبيت الفاهم ويوصل لبيت الجاهل ويوصل لبيت السمع كامل واللي ما يسمع يوصل له صوت الفنان.
قال عندنا مشكلة نعانوا منها احنا فنانين موريتاني، مثلا يتكلم بصراحة، يتكلم بصراحة، عندنا مشاكل نعانوا منهم باللي دعم الفن الموريتاني على مستوى موريتاني اللي ما هو تاني حتى خارج مدة طارحة الفن بلد وتبقيه مازالت مهمة عندها، مازالت معاملته معامل أهله بطريقة اللي يبغى تعامل بها. خارج مدة ثانية اللي راد يذهب ذا الكاميرا اللي ما هو كبير فيها حتى. وبدي بالمناسبة أي حد منا له يعدل مشروع والله لا يقوم برواية لابد له من الدعم العام من الوزارة وجازي بعد وزير الثقافة الحالي عن الفنانين اللي مربوط معانا وطارح معانا اللي طارح لنا قاع بلد. غير خارج من المشاريع اللي لابد له ياسر من الامكانيات اللي لابد من يتكيسر قاش لان كانوا يجهز به لا عدل على حسابه هو شخصيا وحساب الدولة وشكرا. ودم الفنسي صراني داعتكم كاملين ولين نعطيكم لا Juste pour traduire rapidement, dans sa question, il a adressé une question. Il vous a félicité, remercié Monsieur Richard, il avait venu en Mauritanie. Et c'est après qu'il a posé la question à la grande diva Oleya Atichi, en lui disant est-ce que après cette initiative portée bien sûr par la diva Coumba Gawlo, est-ce que vous, en tant qu'artiste, en tant qu'Ivoire mauritanienne connue, est-ce que vous êtes capable ou prêt bien sûr à porter un projet déjà pour les femmes mauritaniennes? Dans sa réponse, elle nous a bien sûr fait la surprise, je peux dire quelque part, qu'elle est en train de préparer un nouvel album. Pas un nouvel album, mais une initiative du genre pour soutenir et bien se booster la femme mauritanienne. C'est prévu qu'elle organise en 2025. Et voilà, c'était prévu pour 2025, mais c'était prévu qu'elle organise en 2025, mais elle a reporté jusqu'en 2026. Inch'Allah. Ah, les hommes, vous n'êtes pas patients, hein? Oh, laissez-le. Elle dit qu'Inch'Allah, en 2026, elle va organiser cette grande initiative et déjà elle invite tout le monde. Ah ben je serai là, moi. Hein. Alors, et il a fini par dire, bien sûr, que vous le savez, nous le savons tous, que le soutien des artistes en Mauritanie est un peu faible, malgré que l'actuel ministre, bien sûr, fait énormément d'efforts et elle a remercié le ministre au passage. Mais malgré tout, elle reste là, Inch'Allah, pour organiser cette édition. Voilà, merci. Alors, Madame Ladrégui. Assalamu alaikum. Tout d'abord, je remercie Maman Tabara de m'avoir invité. Et pour moi, c'est l'occasion aussi de saluer les divas qui sont là. J'adore ta musique. Et Tichit, Oleya, notre diva Tchedel, Leila et Taranim qui font énormément de choses. Et la rappeuse qui est là, et Maman Salah qui est avec nous. Voilà, donc pour moi c'est une fierté de rencontrer la diva Coumba Gawlo parce que il nous a inspirés depuis notre enfance. Particulièrement moi, parce que moi non seulement je suis mélomane, mais j'ai des parents qui faisaient la musique. Et vous m'avez inspiré depuis mon enfance à travers vos chansons, à travers votre personnalité et à travers les valeurs que vous avez. Et vous avez inspiré beaucoup de filles en Mauritanie et en Afrique. Donc, nous réclamons Mauritanie, c'est Afrique, partout, même pour le Kahami. Donc, on ne peut que vous remercier, vous encourager. Et je pense que vous avez beaucoup de chansons qui ont inspiré les femmes
Merci beaucoup. Moi, personnellement, je maîtrise pas mal de vos chansons. Et comme votre chanson de ma femme objet, il y a des gens qui ont été puis am na ay jeunes yu lay topp am na ay jeunes yoo xam ne dañ leen inspiré donc bon man benn question rek laa am par rapport ak programme bi. C'est un festival que bu ma xam depuis très longtemps bu may suivre aussi gis naa ko au Sénégal au Mali donc fii tamit c'est une grande fierté pour nous aussi ñu gis ko fii donc benn question laa am par rapport ak programme bi. À part les sensibilisations que vous faites, quelles sont, c'est-à-dire, est-ce que vous financez les femmes qui portent une entreprise, les femmes, est-ce qu'elles trouvent des financements? Tout à fait, l'autonomisation, tout à fait. Donc c'est ça. Donc je vous remercie pour tous. C'est ma première fois de rencontrer les gens qui sont là. Ah, profitez-en, si ça aurait été un autre lieu, j'allais dire comment. Vous voulez dire c'est permis, hein? Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Le micro. C'est la dernière question. C'est la dernière. Alors, je vous remercie, chère madame. Merci de... Voilà, on va être obligé peut-être d'écouter un peu comme on a nos chanteuses qui doivent aller répéter. Ah, et là, c'est la dernière question, c'est parfait. Alors, je voudrais vous remercier vraiment aussi à vous pour votre affection, votre admiration envers nous toutes. Alors, nous sommes très fiers d'impulser d'autres femmes. Si le travail que nous faisons à travers notre métier permet à d'autres femmes de se voir entre nous ne pouvons que nous en réjouir. Moi, personnellement, je ne peux que m'en réjouir. Merci beaucoup pour cela. Et pour répondre à votre question, effectivement, le but du Festival international Chant des Linguères, au-delà des rencontres, des échanges, qui sont très importants, du reste, puisqu'il faut faire le plaidoyer pour objectif d'aider dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Il arrive dans le cadre de l'autonomisation de la femme que nous puissions accorder des financements à des femmes qui nous ont accordés par des partenaires, grâce à des partenaires qui soutiennent, ou que nous permettons à des femmes de bénéficier de formation, ou que nous permettons aussi tout simplement à des femmes de bénéficier de soins grâce à l'aide de partenaires aussi qui croient à ce projet. C'est ça le but du Festival international Chant des Linguères, que nous construisons des centres. Voilà, et que nous permettons tout simplement à des femmes de se retrouver. C'est ça aussi le but global du Festival international Chant des Linguères. Et certainement dans les semaines à venir, dans les mois à venir, vous verrez, parce qu'il y a une continuité. Après le festival, on ne lâche pas les femmes. Il y a un suivi et il y a une continuité. Voilà, il y a une continuité parce que nous suivons nos linguères de développement dans leurs activités, dans leurs sorties, pour faire des reportages, les dissiper, donc les diffuser un peu partout. Et nous essayons de réunir les groupements et mouvements de femmes pour savoir leurs besoins, à les soumettre à des partenaires qui nous accompagnent pour les accompagner, quel que soit leur niveau. C'est ça aussi le but du Festival international Chant des Linguères. Madame derrière a une question, je pense que c'est la dernière. Voilà, sinon mes consoeurs vont rater leur spectacle demain et ce sera ma faute, hein. Voilà, parce qu'elles répètent demain. Elles répètent pour jouer. Voilà, elles répètent pour jouer. Donc elles doivent partir aussi répéter. Donc moi je ne poserai pas de questions, je vais juste intervenir. C'est un honneur d'être parmi ces divas, ces mamans, ces tatas avec qui j'ai grandi. Donc juste pour... je me présente, je m'appelle Mariam Dao. Je suis, je dirais, chef d'entreprise, même si c'est une micro-entreprise. Donc je dirais que je me sens concernée quand on parle de l'autonomisation de la femme. Parce que je suis jeune. J'ai commencé très tôt. Je dirais que vous avez dit tout de suite dans votre discours qu'il faut être têtu positivement. Moi, j'ai été têtue parce que quand j'ai commencé ma formation, mon fils il avait 3 mois
Et quand j'ai commencé ma formation, j'avais personne pour le laisser à la maison. Donc je l'amenais avec moi, je l'avais sur le dos pendant toute ma formation. Et je quittais peut-être, ça va être 10 à 20 km de chez moi pour aller faire ma formation. Et aujourd'hui, je dirais que c'est avec la force et le courage qu'aujourd'hui j'ai au moins 4 employés à ma disposition. Et aussi j'ai formé pas mal de jeunes femmes. J'ai des partenariats avec certaines ONG. Je suis formatrice aussi en pâtisserie. Donc c'est un immense plaisir que je sois là. Et dire que je suis concernée. Je suis la première concernée. Merci beaucoup. De la femme. Merci. Et dire aussi merci à vous, merci à tous ces moments. C'est un rêve réalisé aujourd'hui. C'est un rêve. Et aussi, je suis là pour représenter Omoussi, la présidente de Fans Club Koumba-Gawlo, qui n'a pas pu être là. Elle a forcé, mais malheureusement, elle n'a pas pu être là. Merci. Donc, vous dire merci beaucoup. Merci à toutes ces grandes dames. Merci à ces infatigables femmes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je pense que vous pouvez clôturer. Le micro, s'il vous plaît. Oui, il est là. Donc, monsieur, merci en tout cas pour votre présence. Merci bien sûr à tous les collègues journalistes. Merci bien sûr aux partenaires. Merci à la grande diva. Merci bien sûr à toutes ces grandes divas qui sont là ce soir. Alors, donc, monsieur, juste avant qu'on se sépare, nous allons prendre une photo de famille sagement, bellement. Je vais peut-être, avant qu'on se sépare, clôturer, dire un mot de clôture, remercier nos partenaires. Voilà, merci. Alors, merci encore en quelques mots. Je voudrais vraiment renouveler tous mes remerciements à toutes les Mauritaniennes et Mauritaniens. Commencer ces remerciements par le gouvernement de la Mauritanie, le ministre de la Culture, le ministre de l'Action sociale, de la famille et de l'enfance, le ministre de l'autonomisation des jeunes, un jeune ministre d'ailleurs dynamique, très très dynamique, qui vraiment tous se sont aussi mobilisés, nous ont accompagnés, ont cru à ce projet-là, et remercier aussi toutes les institutions qui nous ont accompagnés, UNFPA dont je suis la championne depuis plusieurs années maintenant, depuis 2 décennies, OIM dans le cadre de la sensibilisation sur la migration irrégulière, parce que comme vous le savez, je suis ambassadrice de bonne volonté de l'ONU d'ici contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes. Remercier ces organisations, le PNUD qui a été le premier à croire à moi quand j'étais encore plus jeune pour me nommer ambassadrice de bonne volonté. Remercier aussi l'UEMOA qui est partenaire de ce festival depuis des années, pendant pratiquement dans tous les pays en Afrique. Remercier Move Mauritel, parce que Mauritel et nous, c'est une longue histoire. Depuis des années que j'organise des événements culturels ici, Mauritel a toujours été à mes côtés. Et encore une fois, ils nous ont accompagnés cette année. Remercier Taziast pour leur accompagnement aussi. Remercier MCM aussi de nous avoir accompagnés dans ce projet. Remercier aussi Sounou Assurance qui a bien voulu aussi prendre le train en marche et nous accompagner dans le cadre de ce projet. Remercier aussi Go Dakar TV qui est la chaîne de télévision digitale sur le web de notre groupe Go Média, ainsi que le groupe Go Média et l'association Lumière pour l'enfance Koumba-Gawlo. Remercier tout le staff et les équipes, mais remercier particulièrement ma sœur Tabara Gaye, cette infatigable. Tabara, depuis des années que nous venons ici, s'est mobilisée depuis le premier événement à amener les femmes. Des fois, je la vois hier, ce matin, j'ai dit, mais Tabara, finalement, tu es comme moi. Parce qu'hier, je l'ai trouvée en bas à 2h du matin. Elle était là, j'ai dit, mais c'est incroyable, elle ne dort pas celle-là. On me dit, ah ben, elle est pire que toi. Donc, je pense que tu as beaucoup de mérite parce que tu fais beaucoup de choses dans ce pays.
à l'endroit des femmes, des jeunes et du sport. Je ne le dis pas parce que tu es présente, je le dis vraiment parce que c'est la vérité. Je voudrais vraiment te témoigner tous mes remerciements et toute mon affection ainsi que toute ma reconnaissance pour ta disponibilité, mais surtout ta disponibilité désintéressée. Voilà, désintéressée depuis des années. Tu es une vraie grande sœur, comme j'ai l'habitude de t'appeler. Et je voudrais aussi vous remercier d'être venu, remercier les fans d'ici, voilà, qui se sont mobilisés, remercier les journalistes mauritaniennes. Sachez que vous avez un pays fabuleux. Et moi, personnellement, j'aime ce pays-là. Et je ne dirai pas non si j'y reste parce que je vais y trouver un Mauritanien. Voilà. Et ça, je confie cette lourde responsabilité à deux personnes, à Di ou à Ahmed Abba. C'est l'un ou l'autre, je leur ai dit, bon, puisque vous ne voulez pas trouver des solutions, je ne sais pas, moi, en tout cas, j'aime tellement ce pays que vraiment j'aurais aimé que vous me trouviez quelqu'un ici, que je reste mauritanienne. Et enfin remercier mes soeurs, vraiment merci à Mouna pour la teranga mauritanienne, à Koumba Salah, au groupe Méditerranée, à ma petite fille là-bas, hein, à notre Leïla, jolie Leïla Moulay, à Oleya pour ton affection et ton amitié fidèle depuis des années. Et surtout aussi à toi, ma soeur Tchédel, la grande Tchédel. Tchédel se lève à 7h du matin, à 8h, elle ne dort pas, elle va à la police, elle va à la gendarmerie, elle est dans le comité. Merci. Donc merci à vous tous et merci à nos journalistes. Et je voudrais remercier et saluer aussi notre petit frère, vraiment, Morza, le grand acteur culturel Morza, pour le travail fabuleux qu'il fait aussi et l'encourager dans ce pays. Et je pense qu'il a beaucoup de mérite, Morza. Vraiment, je vous invite à l'encourager et à